Bon allez, maintenant Axel est avec nous, donc c'est Axel qui va faire l'intro. Allez. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler des spots de parcours. Je t'en prie. Il est hyper fort le gars. Il est à l'aise. Vraiment pas. Je balise ma race. Bon voilà, nous sommes le Congours Crew. Ici on a Luciano. Ouais. Ici on a Axel le beau brun qui n'est jamais apparu sur la chaîne. Oui. C'est Ça quoi alors première. Axel d'apparaître sur la chaîne? C'est une grande découverte. Incroyable. Il a l'air un peu Il est gêné, prêt. mais on l'adore ce gars. C'est Non, il est à un peine mec de gêné. fou. On a également notre petite amie. Ouais non, c'est un peu tendancieux. Surtout quand on est trois à côté d'elle. Andrea qui est déjà apparu sur la vidéo du saut élastique, C'est vrai. qui est venu avec nous pour nous filmer. Merci Andrea. À moi à dire? De rien. Let's go. Merci d'être notre photographe et notre filmeuse. T'arrêtes de corrompre l'image là? Non. Ok, merci. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo très spéciale. Ah non, faut pas que je dise ça, c'est le youtubeur qui dit ça. Non, c'est youtubeur. Aujourd'hui, on va faire une vidéo où on va parler plutôt de spot plutôt que de faire un game of line ou un game of park. On va vous expliquer comment trouver des spots, même dans des endroits complètement paumés comme ici. Pont d'Oroide, tu connais Pont d'Oroide? Non, c'est paumé. Allez, on commence? Non. Let's go. Bon alors, premier point de la vidéo. Le plus facile, si vous habitez dans une grande ville. Bon évidemment, nous c'est pas notre cas, on est des campagnards à fond, on mange des tracteurs. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. On mange des tracteurs quand même. Bon. Si vous habitez dans une grande ville, comment trouver les spots? Bon, premièrement, si vous allez à peu près n'importe où dans une grande ville, il y a des spots de partout, même si vous êtes débutant, vous pourrez trouver des spots sympas. Deuxièmement, selon la ville dans laquelle vous habitez, vous pouvez juste chercher spot avec le nom de ville sur internet et vous trouverez très facilement des spots parce que c'est connu et tout. Et il y a quelque chose qui est très simple à faire que vous pouvez faire si vous êtes social, c'est simplement contacter des athlètes qui habitent déjà dans votre ville. Par exemple, si vous êtes à Lyon, il y a plein d'athlètes qui tracent à Lyon et leur demander des spots, voire aller tracer avec eux. Ça, c'est là le premier conseil. C'est pas une conseil. Oui. Deuxième conseil, il y a des applications selon la ville dans laquelle vous habitez pour trouver des spots. Alors je sais plus le nom, il y a des applications pour trouver des spots de parcours. Sur Google Drive, il y a aussi des maps avec des spots de parcours. Il y a plein de moyens sur internet de trouver des spots de parcours, donc si vous habitez dans une grande ville, c'est très simple de trouver des spots. Cependant, cette vidéo est faite pour quelque chose de différent. Aujourd'hui, on va chercher des spots dans des petits villages comme celui-là, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a des très bons spots dans des tout petits villages. Nous, en tant que Congours Crew, on s'est entraîné énormément dans un village qui fait 900 habitants. Saint-Hippolyte, Gang, et où il y a énormément de spots très très sympas. Donc ne vous fiez pas aux apparences, les petits villages recèlent des petits trésors de spots que vous allez pouvoir découvrir avec nos conseils. Alors pour illustrer, on va vous montrer un spot sur lequel on s'est beaucoup entraîné. On a fait une vidéo ici. C'était quoi la vidéo qu'on a fait ici? Game of park extrême. Ouais, Game of Parkour extrême. Et du coup, on va vous montrer un peu en quoi c'est un bon spot. Donc sur ce spot, on a déjà un petit muret sympathique où on peut faire par exemple... Voilà, donc vous voyez ici on peut sauter du muret, on peut prendre de l'élan. Sur la table, les tables c'est très sympa pour avoir des spots, on peut faire des sauts de chat. Voilà. On a également ici pour sauter sur la petite dalle pour faire par exemple un stick. Yes. Ou alors ici pour faire un giga saut de chat qui fait un petit peu plus peur et c'est sympa parce que c'est un endroit où on peut tracer peu importe son niveau. Voilà, bon ça fait peur mais c'est sympa. Et donc ça c'est le premier spot qu'on a présenté. Je crois qu'il s'est fait mal. C'est nickel le talon, mais je vois vraiment le bout. C'est nickel le talon. Voilà, c'était le premier spot. Continuons sur la vidéo. Donc le truc souvent dans les parcours pour trouver des spots, c'est qu'il faut pas forcément chercher des spots incroyables, genre comme le Manpower. Il faut aller chercher souvent voir d'autres petits spots. Par exemple, vous pouvez très bien utiliser des spots comme des murs ou alors trouver des petites bouches d'égout. Oui, vous pouvez très bien aussi aller chercher d'autres spots dans la nature. Troisième point important, tu sais ce que c'est Axel? Chercher des spots dans la nature. Et oui, n'allez pas que dans les villes parce qu'il y a plein de petits endroits très sympas dans la nature. Exemple, l'eau. Il y a plein de spots très sympas, par exemple là-bas il y a une fiche où je vais vous mettre une vidéo qu'on a fait avec le Congours Crew avec un membre qui s'appelle Brieux qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est jamais là, cet enculé. Pardon. Où on faisait du parcours en pleine nature et c'était vachement sympa. Il y a des gens très connus, par exemple Léo Urban, qui font du parcours quasiment uniquement dans la forêt et ils font des trucs de fou. Donc ne vous cantonnez pas à la ville, il y a plein de petits spots très sympas. Vous pouvez grimper aux arbres et ça c'est super cool. Alors comme vous pouvez le voir derrière nous, c'était le spot qu'on vous a présenté juste avant. Et tout simplement en marchant, on a trouvé ce spot qui est juste ici, où vous voyez d'ailleurs Jean et Luciano faire quelques petites performances. Il suffit tout simplement de regarder et d'être attentif à ce qui peut se passer. Par exemple là il y a une barre et derrière on a un petit dénivelé, voilà, tout simplement, avec un petit muret. Et on pourrait éventuellement faire un Kong stick par exemple, mon cher Jean.
Voilà, c'est ça qu'il faut. Ouais, voilà. Ça, c'est gens tout craché. Ou alors un tic-tac avec un grab au bout sur la barre. Ou... comme Lucci. Voilà. Et ici, je sais pas si vous l'avez déjà remarqué avant, il y a tout simplement de quoi monter, de quoi s'amuser, descendre, faire les foufous. Et ici, on avait fait un coup une session hors caméra où on a essayé de monter le plus rapidement possible. Voilà, des choses toutes simples. Voilà. Donc il suffit juste de regarder autour de soi et de voir ce qui nous entoure, tout simplement. C'est le combienième de conseil? 5? Quatrième. Quatrième? Bref. Allez dans des lieux publics, et par lieu public j'ai noté plein de choses très intéressantes. Premièrement, les mairies. Là on se dirige vers la magnifique mairie de Pont-de-Roide. Et vers les mairies, je sais pas pourquoi, mais il y a très souvent des spots. Il y a vers les églises aussi. Les églises c'est sympa. Les lavoirs, on a fait plein de vidéos dans les lavoirs parce que c'est super cool. Des supermarchés, souvent il y a des petits modules devant les supermarchés. Quand vous allez dans un petit village, dirigez-vous vers les lieux publics, les lieux où tout le monde va, parce qu'en général c'est là qu'il y a le plus de budget et c'est là que vous aurez le droit de tracer. Par exemple ici, on est à la mairie et on n'a jamais eu de soucis. Donc là, je pense qu'on va vous présenter un peu ce spot de la mairie qui est assez iconique pour le Congo Crew. Et c'est Lucci qui va présenter à mon avis. Donc voilà, donc maintenant on est dans les escaliers de la mairie. Justement, c'est un très bon spot puisqu'il y a plein d'escaliers. On peut faire des sauts de presse, par exemple celui juste ici, du muret jusqu'aux escaliers, comme va nous montrer Jean en fait. Voilà, super. On peut très bien aussi avoir des sauts de bras. Est-ce qu'on a un seul traceur qui est prêt pour un saut de bras? Ouais. Ok, Axel se lance. Voilà, super. Oula. Bon, le saut de bras est très beau. On a aussi un très gros saut de chat. Donc, est-ce que Jean, tu vas nous montrer ce saut de chat? Axel, passe-toi dans le cadre. Incroyable, il a fait ce magnifique saut de chat. Monsieur Clapper. Donc voilà, on a aussi des sauts de fond, comme celui que va nous présenter Axel juste là. Allez Axel. Super, incroyable. Alors, ce conseil, il est plutôt pour les débutants. Il ne faut pas non plus se dire qu'il faut un spot exceptionnel pour débuter le parcours. Quand vous êtes débutant, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est simplement apprendre à faire des sauts de presse, des sauts de fond. Et pour ça, vous avez besoin d'une seule et unique chose, une ligne. Donc, par exemple, vous pouvez très bien sauter d'une ligne à l'autre comme Luciano va le faire. Voilà, ça évidemment ça sera pas très intéressant d'un niveau parcouristique, mais à force de faire ça plein de fois, vous allez devenir de plus en plus à l'aise jusqu'au moment où vous serez parfaitement capable de faire ça d'un mur à un autre ou de faire ce genre de choses. Donc c'est important de ne pas attendre de trouver des spots, vous pouvez vous entraîner avec des lignes de carrelage, vous pouvez vous entraîner à peu près partout. L'important c'est d'être imaginatif. Un autre point aussi quand on fait du parcours et qu'on cherche justement des nouveaux spots, c'est qu'il faut faire attention à pas rentrer dans des lieux privés, par exemple des usines ou des jardins chez des gens. Par exemple, si vous faites des sauts sur les murs d'une maison, mieux vaut éviter. Là on est devant une mairie, on n'a jamais eu de problème, mais essayez quand même de faire attention aux zones dans lesquelles vous allez explorer pour trouver des nouveaux spots. Bon, on va devoir arrêter parce qu'il se met à beaucoup pleuvoir et on peut plus faire d'exemples. Donc on va conclure. On a 2 conseils. T'as plus de conseils toi? Non, pas spécialement. Parfait, alors. Mon conseil, explorez. Allez dans plein d'endroits, plein de petits villages où vous ne serez pas forcément allés. Allez-y en voiture si vous avez le permis, allez-y en vélo, allez-y en bus, mais explorez. Allez dans des petits villages, dans des petites villes. Si vous habitez dans une grande ville, allez voir les petits villages parce qu'il y a peut-être des spots incroyables. Nous, par exemple, il y a un petit village qui s'appelle Glaire à côté de chez nous, qui a un nom incroyable et il y a des spots exceptionnels alors que le village il y a peut-être 50 habitants là-bas. Donc allez voir, explorer, c'est aussi ça le but du parcours, c'est un peu de découvrir des choses, c'est un peu une course au trésor, une chasse au trésor, essayer de trouver le spot parfait. Et toi, qu'est-ce que c'est ton dernier Alors conseil? mon dernier point, c'est que quand vous pensez avoir fait le tour d'un spot, n'abandonnez pas forcément ce spot puisque en fait vous allez être amené à gagner un peu du niveau quand vous faites du parcours et à apprendre certains nouveaux tricks. Donc n'hésitez pas à revenir sur certains spots que vous considérez comme acquis pour justement trouver des nouveaux enchaînements à faire, des nouvelles lignes avec les derniers mouvements que vous avez appris. Exactement, exemple tout con, si vous avez un saut par exemple de 8 pas, au bout d'un moment vous le trouverez un peu nul parce que 8 pas c'est pas énormément, mais vous pouvez revenir quelques années plus tard pour faire le 3-6 press, puis encore quelques années plus tard pour faire le side press, puis encore quelques années plus tard pour faire le triple side press. Voilà, soyez imaginatifs. Mais l'important, n'abandonnez jamais vos rêves. Enfin, si peut-être des fois, faut peut-être un peu abandonner. Mais... Bon ben c'est la fin de notre vidéo, on a exposé à peu près tous nos points pour trouver des spots, s'améliorer. Mais avant tout,
Première Oui, chose. bien sûr, bien sûr. Une surprise. Une dernière chose, Dernière chose. avant tout. Voici ces petits objets. Incroyable. Et oui, on a fait des bracelets pour le Converse Crew. Bon, vous vous direz Évidemment, peut-être pourquoi ils font des bracelets, c'est tocard alors qu'ils ont 100 abonnés. Pourquoi? Ils ont même pas un magasin, c'est Parce incroyable. qu'on avait envie, voilà. Du coup, si vous voulez un bracelet, alors si vous nous connaissez en IRL, c'est vachement simple, vous nous envoyez un message, vous commentez, on vous en emmène un. Et, Gratuit, bien évidemment. Évidemment, gratuitement. Si vous êtes loin de chez nous, eh ben, n'hésitez pas à nous envoyer un message, comme ça si un jour on passe Faire une par là où petite vous session, habitez, je pense à Mâcon, j'aime bien le Ou nom de Dijon, c'est cette ville, peut-être mieux. on vous donnera un bracelet, voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette C'est la vidéo. fin de cette vidéo. Merci à Andrea de nous avoir filmé. Merci à vous. Merci à toi, Andrea. Julien, le clapeur fou de nous avoir filmé. Alors d'avoir clapé. Et voilà, c'était le Concours Crew. Ravi d'avoir eu Axel pour l'emprunt. Caméraman, un petit mot pour la vidéo. Non, merci. Ouais. Merci, super. Axel, un petit mot. Merci, et puis bah, à la prochaine, on se reverra. Super, merci Axel, à toi. Bisous. Ciao les gars, Et toi, bisous Jean bisous. Juste bisous, bisous. Ok. Voilà, Bah super, moi aussi je vous fais des bisous. Maintenant on a le droit, on est tous vaccinés ici à peu près. Enfin, Axel, je sais pas, mais on est à peu près tous vaccinés. Allez, ciao. Nom de Dieu. Ah